Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et comme vous le voyez, on va parler de DJI Virtual Flight et là ça va être vraiment mon toute première utilisation parce que je vous rappelle, cette application-là n'est malheureusement pas disponible sur smartphone Android. Moi je suis sur Android, normalement vous savez, je peux pas blairer Apple et du coup, en fait, ce que je vous avais dit, c'est que Damien m'avait prêté un iPad Air version 2. Ce n'est pas compatible avec l'iPad Air version 2. En fait, là, si vous êtes dans l'App Store, Pompot, je suis anti-Apple, donc je vais pas mal troller, ne m'en veuillez pas trop, mais je ferai quand même un test de ce téléphone pour vous dire que je suis quand même un peu ouvert d'esprit. Mais déjà, rien que le lancement de ce truc-là, c'était assez rigolo. Toujours est-il que voilà, au niveau compatibilité, vous voyez, il précise bien que c'est iPhone, alors, iPod Touch, ça c'est nouveau, j'avais pas vu, mais iPhone avec iOS 11 et plus. Donc voilà, donc vraiment pas du tout compatible avec Android. Actuellement, il n'est pas disponible. Je vous invite à aller râler. J'ai râlé dans le forum et j'ai râlé aussi dans la vidéo de démonstration de DJI. Je vous mets les liens, allez râler. Plus on sera à râler en disant c'est inadmissible et qu'il faut que ça sorte sur Android, plus vite on aura de chance qu'il arrive sur Android. Le truc c'est que moi je veux vraiment je veux vraiment déjà m'y mettre. Ça fait un moment que j'attends de pouvoir faire du FPV et là vraiment ce produit est fait pour moi. Et je veux vous sortir des vidéos, vous montrer du coup ceux qui pourraient se tâter, est-ce que oui ou non le FPV c'est facile, comment on le prend en main, etc. Donc je veux vous faire les vidéos pour ceux qui voudraient acheter ce drone et je voulais pas attendre très clairement. En vrai, j'aurais jamais acheté un iPhone, très clairement. En vrai, normalement, j'achète pas un iPhone, ça me fait mal au cœur, mais vraiment. Sachant que quand même, je vous dis, en fait, j'ai juste acheté sur Amazon France et je vais le renvoyer dans un mois. Vous savez, on a les temps de retour qui sont étendus en ce moment avec le Covid. Et donc, je vais espérer, normalement, je pense qu'en un mois, en faisant un peu tous les soirs de la simulation, je devrais avoir largement mes 20 heures de simulation pour pouvoir, en tout cas, voler manuellement sans trop de problèmes et au moins pas me cracher dès le début et après pouvoir me fier du coup à un peu mon vol et surtout au bouton d'arrêt d'urgence, mais au moins pouvoir le faire voler de base. Donc voilà, donc en tout cas ce truc là je vous dis est pas dispo sur Android et il est pas dispo sur l'iPad Air 2 parce que en fait il est dispo normalement, enfin il y en a pas mal, j'ai vu dans les forums qui disaient que ouais l'iPad ça marchait mais souvent c'était juste un redimensionnement, c'était pas une app dédiée à l'iPad et du coup si vous voulez être sûr que ça marche prenez un iPhone. Moi j'ai pris un XR parce que c'était le meilleur rapport, en fait il y a le SE qui est moins cher mais le SE c'est vraiment un design du paléolithique et je me suis dit tant qu'à me faire mal et prendre un iPhone je préfère mettre 100 euros de plus et tester un iPhone avec le nouveau design, avec la fameuse encoche dégueulasse. Et du coup, au moins, voilà, on pourra pas me dire, ouais, mais ce que tu as testé comme smartphone, c'est vraiment un vieux modèle, là, il faudrait que tu testes un plus récent. Donc j'ai pris le XR qui est le meilleur rapport, pas cher, design nouveau. Donc voilà. Donc j'ai pris ce truc là, je le renvoie dans 28 jours, j'ai un peu les mains qui brûlent quand je touche, mais voilà. Du coup ça marche pas sur iPad Air 2 et sur les autres iPads je peux pas vous dire, voilà. Donc normalement il faut iOS 11 ou plus, sachant que sur l'iPad en question il y avait iOS 14, d'accord. Et que là sur ce truc là, attendez, il faut que j'aille voir où c'est, parce que moi je suis pas du tout familier avec ce bordel là. Putain, c'est où les paramètres? Ok, les paramètres, il faut aller là pour aller dans les paramètres. Donc il doit y avoir un truc qui s'appelle putain, général. Information. Et donc je suis sur voilà version du logiciel 14.1, d'accord, pour vous dire. Donc je suis bien sur l'iPhone XR, ok. Donc avec 64 Go de stockage interne parce que j'ai pris le moins cher, blague ou net. Bref, toujours est-il que on va du coup essayer de lancer ça. Donc j'ai téléchargé l'application, elle est là, d'accord, donc qui tourne sous Android Engine et donc pour l'instant il n'y a rien de spécial parce que alors il me demande là, ok. Alors, déjà, il y a besoin de votre aide. Non, non, ça, je veux pas aider, moi. Ok. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut que je me connecte? Il faut peut-être que je me connecte d'abord, clairement, sur mon. Attendez, on va dire de fermer sa gueule un peu. Ah merde, c'est pas ça. Je suis habitué à avoir le truc de volume sur la droite. Désolé, je vais faire que des fausses manies parce que c'est tout inversé sur Pompod. Du coup, je vais me connecter à mon compte DJI. Donc, si vous n'en avez pas un, il faudra en créer un, manifestement. Donc, je le fais vite fait. Donc, il demande après un code d'identification, un espèce de. Vous savez, les trucs de vérif pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc j'espère que ce connard a quand même vérifié que mon mot de passe était bon et qu'il va pas me dire après que voilà, alors ça, erreur de mot de passe ou erreur d'identification. Ouh, je sens que ça va être bien pensé avec le cul ça encore. C'est un I ou un L, on va dire que c'est un I majuscule, on va dire que c'est que des majuscules. Erreur de mot de passe. Alors je pense que c'est un erreur de mot de passe d'avant, et donc c'est super bien fait, bien joué DJI, donc du coup il faut que je change, parce que je me rappelle pas, comme d'habitude, je pense que vous aussi vous avez 15 000 mots de passe, et vu qu'aujourd'hui des fois il demande des majuscules, des fois des caractères spéciaux, des fois qu'il y ait notre poids, notre âge, notre sexe, la taille de notre sexe, tout ça, j'en ai ras le cul de toute cette logique de mot de passe où maintenant on peut plus retenir le mot de passe parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc j'espère que c'est celui-là, c'est un de mes 3 ou 4 mots de passe de base. Erreur de mot de passe, donc on va dire que c'est encore ça qui est mauvais. Donc on va voir si c'est ma version très longue. Je vérifie que mon adresse mail est bonne. Mon adresse mail est bonne. Ah, ok.
Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à me connecter, donc c'était bien un problème de mot de passe et pas du truc de vérification, là, du code de vérification, merci application à la con. Et du coup, voilà, là, alors pour vous dire, hein, moi sur l'iPad de Damien, en fait, ce qui se passait, c'est que là, j'étais bloqué, j'avais pas du tout ça qui apparaissait, j'avais uniquement le truc que je vous ai montré, alors on va essayer de le faire réapparaître si je... Ouais, hier. Si j'arrive à virer ce truc, et tu passes pas en mode... Il passe pas, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu passes pas en mode portrait, là? Pourquoi tu passes pas en mode... Mais gars, il y a un truc, et pourtant non, il est pas loqué. Mais ouais, donc je découvre l'iPhone en même temps, hein, mais désolé hein, pour ça. Je pensais qu'en faisant ça, il repasserait en mode manifestement non. Ok, donc si je reviens de là, oh putain, sérieux, ok. Et donc là, je pense que je vais réavoir le truc du début. Donc moi j'avais ça, et après j'avais la petite vidéo. Bon, ok, bah là j'ai même pas la petite vidéo. Je vous montrerai quand on la verra. Il y avait clairement un bug. Et donc là voilà, il me propose de voir avec quoi je vais me connecter. Donc on a la possibilité de le contrôler directement en tactile, mais évidemment ça c'est une blague, hein, il faut pas faire ça. Et ce qui va moi m'intéresser, c'est de me connecter avec vraiment ma télécommande et mes lunettes. Donc du coup, connecter le casque V2 DJI FPI et la télécommande DJI FPV2, donc FPV2. Donc voilà, alors donc là c'est la première fois que je le fais. Hein. Donc il me dit éteindre l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Avant d'utiliser DJI Virtual Flight, éteignez l'appareil pour éviter qu'il se connecte à la radiocommande. Ok, bon, moi il est éteint, hein, il est là. Je vous l'avais mis pour la petite miniature. Je vais l'écarter, ok, comme ça il ne va plus nous gêner. Suivant. Insérez le câble d'alimentation du casque, connectez-le au pack de batterie du casque. Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois, puis appuyez et maintenez pour allumer le casque. Connectez le casque à votre téléphone. Une fois le casque connecté, l'interface DJI Virtual Flight s'affiche. Alors, là, c'est là où je vais avoir une première... on va voir tout de suite une de mes interrogations. Donc là, l'interrogation, c'est pas du tout hein, sur le fait de connecter le casque. Ça, il n'y a pas de souci, ok. Donc ici, hein, je vous rappelle, on a le truc d'alimentation. Pouf, on le met dans le casque. Et à ce niveau-là, on va avoir... non, plutôt dans ce sens-là, on va avoir de l'autre côté la petite powerbank. Et on allume avec ce bouton une fois, deux fois, le truc classique DJI. On n'a pas de bruit, on n'a pas le dududum, mais on a le petit ventilo qui nous dit que c'est bon. Et c'est là où je vais avoir une interrogation. En fait, moi, avec ce truc Pompot là, ce que j'ai eu comme câble, c'est directement, parce qu'il n'y a pas de chargeurs qui sont fournis, hein, même avec le XR. Hein, je croyais qu'il était un peu plus vieux et je pensais qu'il y avait encore le chargeur, mais il n'y a pas de chargeur de fourni. Par contre, il y a le câble, le fameux case lighting, hein, là, une blague phénoménale pour moi, mais je ne suis pas là pour parler de ça, qui du coup, vous voyez, directement en lighting d'un côté et USB-C de l'autre. Et moi, normalement, de ce que j'ai compris, normalement, il faut mettre l'adaptateur OTG, vous savez. Donc l'adaptateur OTG, c'est USB-C vers USB-A. Mais là, moi, je suis U. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de directement brancher ça dans le casque et voir si ça marche directement. J'espère que oui. J'en sais rien, donc on va le voir ensemble. Donc je vais le brancher. Je vais le brancher et voir si l'interface apparaît. Alors si je fais ça, est-ce qu'il passe dans l'autre sens quand même? Oui, incroyable. Incroyable technologie. Hop. Il me dit connexion en cours. Je ne sais pas s'il me le disait avant. Ah, ça a l'air de marcher ma foi. Je vais regarder dans mon casque. Je regarde. Ok, je vois ce qui est écrit là, je vois exactement pareil dans le casque. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je sais pas pourquoi c'est en Shintok là, hein, c'est bizarre, mais ok. Du coup, retirez les joysticks de remplacement, vissez-les, moi c'est déjà mon cas. Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis appuyez maintenant de nouveau pour allumer le casque de la radiocommande. Donc là, je le fais. Et ce qui est intéressant, et ça j'ai déjà vu ailleurs, c'est qu'effectivement, sans avoir besoin de transiter par le drone, le casque va se connecter à la télécommande. Voilà, là c'est bon. Et vous voyez que direct, pouf, il me montre. Et donc je pense que je vais avoir exactement la même chose. Ouais, j'ai exactement la même chose dans les lunettes. Ok, c'est vraiment ce que vous voyez là, je l'ai dans les lunettes. Et donc moi, je vais lui dire que je suis un pilote complètement débutant, parce que c'est le cas. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je fais du FPV de toute ma vie. Alors là, ce que je vais faire, c'est peut-être, je vais vous zoomer dessus. C'est ça qui va être intéressant maintenant. Donc, en tout cas, très clairement, le câble direct fourni avec l'iPhone XR fonctionne, donc c'est très bien. Pas besoin d'avoir le OTG en plus, donc ça fait un truc en moins qui pendouille, et ça, c'est très bien. Heureusement, ça me rassure. Sachant qu'après, hein, j'essaie de vous trouver une application pour enregistrer directement l'écran, hein, mais là, c'est la première fois, je voulais vous montrer toute la connexion et tout, donc c'est pour ça que je vous le mets là. Ok, donc je vais faire confirmer. Et là, ça load. Entraînement de base à radiocommande. Ok. Alors, est-ce qu'il veut que je l'appuie? Peut-être. Je vais peut-être l'appuyer. Alors moi, déjà, je voudrais bien lui dire voyons maintenant la fonction de chaque bouton. Ok. Alors, je pense que c'est exactement pareil dans le casque. Hein, je vais regarder. Ouais, c'est exactement pareil dans le casque. Donc, pour l'instant, je ne vais pas m'énerver avec le casque. Je vais le faire sur le smartphone pour que vous voyez ce que je vois. Donc, voyons maintenant les fonctions. Donc, accélérateur lacet. Alors, moi, justement, ça, normalement, c'est pas mon accélérateur lacet. Donc, ça m'embête un peu. Donc, clique Start Stop pour continuer. Donc, on va appuyer sur Start Stop pour continuer. Et alors, est-ce qu'il me propose... Voyons maintenant la fonction de chaque bouton. Donc, ouais, la nacelle, bon, ça, ok. Bon, ça, je connais. Hein. Ça va. Je suis à peu près bon là-dessus. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est changer ma configuration, justement. Ok.
Voilà, mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux que ce soit lui, parce que c'est lui, c'est mon joystick droite. Moi, je suis en mode de joystick 3, normalement, sur DJI. Et donc, je vous ai montré dans la précédente vidéo hein, comment faire que, justement, ils ne reviennent pas hein, par rapport à l'autre joystick, hein, qui, du coup, alors ressort pour revenir. Et je veux que ce soit celui-là qui soit ma manette des gaz. Donc, du coup, pousser l'accélérateur vers le bas, voilà. Donc là, il me montre. Ah, mais si, c'est bon. Ah, bon, c'est un peu débile. Ok, il a déjà compris, alors je sais pas comment, mais il a déjà compris que j'étais, peut-être que c'est de ce que j'ai déjà configuré par ailleurs hein, avec le drone pour de vrai. Il sait déjà manifestement que c'est ça mon joystick, monter, descendre, donc manette des gaz au bas. Et sauf que vous voyez, lui, dans le simulateur, il le met à gauche. Hein. Je pense qu'il est en mode, donc c'est peut-être le mode 1. Je crois que c'est le 2 normalement celui-là, mais ok. Donc il m'a dit pousser le AC vers la droite pour faire tourner l'appareil vers la droite. Ok. Pousser vers la gauche pour faire tourner vers la gauche. Ok, là vous voyez, déjà je touche en même temps. Hein. C'est que je suis pas habitué à le centrer. L'inclinaison, le contrôle vers le haut et le bas. Donc là, ça va être du coup avec le joystick. Et vous voyez, hein, c'est mon joystick. Pardon, j'ai touché le câble. C'est mon joystick gauche qui lui fait ça au lieu du droit qui me monte sur l'appli. Donc ça, c'est mal codé. Hein, il pourrait échanger les trucs hein, quand on est en mode 3, ou je crois que c'est l'autre, c'est 1. Mais je suis jamais sûr. En tout cas, en mode 3, c'est sûr, c'est ce que je suis. Puis contrôler le contrôle du mouvement vers la gauche et droite pour le roulis. Donc du coup, moi, ça va être lui toujours. Non, ça va être lui, du coup. Ok. Donc qui est en plus vraiment, ça c'est vraiment ce que quand je fais du translatage hein, en normal, d'accord. Donc ça, ok, ça marche bien. Ok. Bouton Start Stop. Donc le bouton Start Stop qui est en dessous. Allume et éteint les moteurs. Ok. Donc j'appuie une fois. Appuyez 2 fois sur le bouton Start Stop pour démarrer les moteurs. Donc les hélices se mettent à tourner. Ok. Appuyez 2 fois pour arrêter les moteurs. Ça s'arrête. Veuillez remarquer que les étapes du décollage sont différentes selon les modes de vol. Ceux-ci seront abordés dans les prochains modules de formation. Ok, on s'en fout. Donc on peut mettre en pause hein, ce qu'il nous dit avec la touche C1 si on veut, avec le bouton C1 si on veut. Oui, bon, la moyenne d'inclinaison de la caméra, ça devrait le faire. Hein, on va s'en sortir. Hein, ok, hop, en max en haut, en max en bas. Et je vous rappelle qu'en mode FPV, hein, du coup, c'est vraiment cette inclinaison ici hein, qu'on va jouer sur notre molette qui va faire que du coup, le drone va être plus ou moins incliné et donc va aller plus ou moins vite. Ok. L'appareil, voilà, ok, ah oui, non, ça c'est mode, donc ok, donc moi, là, il veut que je sois en normal, le mode normal, on s'en fout, le mode S, ok, allez, vas-y, passe ça. Je peux pas faire un passer, par contre, j'ai pas une touche passer, par contre, ça c'est un peu nul. Donc mode N, ok. En fait, je pense qu'il me laisse le temps de lire tout ce qui marque, hein, mais bon, on s'en fout un peu, là, le mode N, je connais, donc ok. Oui, allez, comment je valide? Ok. Allez, start, go, gars, mon gars, oh, go, go, go. Ok, pousser le mode vers le bas pour passer en mode M. Ok, je suis en M, voilà. Donc le mode M est hautement personnalisé avec des restrictions limitées en termes de vitesse de vol et d'attitude de l'appareil. Le mode M est complexe et requiert des compétences avancées. Il est plus adapté aux utilisateurs intéressés par la course FPV ou le freestyle. Et très clairement, c'est pour ça que j'ai acheté ce drone et à mon avis, c'est pour ça que vous devez acheter ce drone. Mais très clairement, ça va demander de l'entraînement et de s'y mettre. Ok. Donc pousser le commutateur du milieu pour passer au mode S. Bon, ok, je peux passer au mode S, on s'en fout. Le mode sport et la vitesse de vol augmente. Ok, c'est pour ceux qui sont habitués au mode N et qui veulent aller plus vite. Ok, bon, très bien, ça on connaît. Hein. Là, vraiment, nous, tout ça, ça nous intéresse. Enfin, moi, en tout cas, tout ça, je connais. Je veux aller en mode M. Allez, go, Kiki, go. Alors, il nous dit le bouton de régulateur de vitesse. Donc ça, c'est quand, du coup, on est en mode S, vous savez, on va pouvoir avancer. Et en fait, pendant qu'on avance, on va pouvoir se mettre avec le joystick, moi c'est celui-là pour avancer, à une vitesse de croisière. On appuie sur le bouton et en fait, on est en régulateur de vitesse, hein, comme sur une bagnole. Okay. Donc, du coup, alors moi, ça serait ça pour monter. Donc je vais vers l'avant. Du coup, hein, je vais peut-être... Là, je pense que c'est peut-être intéressant que vous voyez, du coup, mais... Hop. Je vais peut-être vous mettre comme ça. Et du coup, vous voyez ce que je fais sur les joysticks, hein, d'accord. Et j'incline plus ou moins... Bon, là, ça change rien du tout, mais voilà, il me dit, du coup, d'appuyer sur ce truc-là, c'est juste pour me faire comprendre ça. Et du coup, lorsque le contrôleur est Lorsque le contrôle croisière est activé, l'appareil vole vers l'avant tout en maintenant sa vitesse actuelle, même lorsque l'inclinaison est changée. Poussez l'inclinaison vers le bas pour réduire la vitesse de l'appareil. Ok, hop. Donc là, je l'ai fait. Non, ok, c'est que c'est l'autre, hein, du coup. Non, ok. Ouais. De nouveau pour désactiver. Ok, j'appuie de nouveau pour désactiver. Voilà, moi, tout ça, je m'en fous. Ce que je veux, c'est aller dans le bouton de freinage. Ok. C'est un peu nul qu'on puisse pas passer tout ça quand même. Hein. Voilà, ça, c'est sur pause. Ok, donc ça, non, malheureusement. Déplacer. Appuyer. Ok, on s'en fout. Donc, on va continuer, malheureusement. Appuyer sur le bouton de freinage. Ok. Allez, fais-moi décoller là, ouais, ok, tac, on avance, et j'appuie sur le fameux bouton d'urgence. Ça, c'est le bouton qui va nous sauver hein, quand on sera avec le vrai drone, pour éviter de se cracher quand on part en cacahuète. Donc voilà, ok, c'est terminé. Bon, c'était ça, tout ça, ça servait un peu à rien. Et retourner à l'accueil, sélectionner l'emplacement. Bah là, je crois que je vais pas avoir le choix. C'est avec ça. Je sais pas avec quoi on appuie, avec Start. Avec Start, ok. Entrez un temps d'essai pour afficher vos compétences. Non, on s'en fout. Moi, j'ai un entraînement pratique. Vas-y, casse-toi, je m'en fous.
Je pense qu'il me montre tout là, et j'en ai rien à carrer. Ah non, je veux pas faire ça, moi. Je m'en fous. Je voudrais faire un entraînement pratique en mode M. Bon, on va le faire pour lui faire plaisir. Prêt à décoller, Balek. Allez, donc ça va nous permettre de voir la carte un peu. Termine le parcours en mode N. Ok, allez. Et en mode N, est-ce qu'il m'a bien mis dans les... Ok, donc il veut que je démarre. Donc là, il me dit, alors est-ce que si je fais le 2, il va pas vouloir, donc je suis obligé de le faire, hein, comme je vous avais montré dans ma vidéo de premier vol, comme ça, parce que donc, je suis pas du tout habitué. Pousser à l'accélérateur pour monter, sauf que du coup, c'est lui qui me sert à monter. Allez, les gars. Le problème, je sais pas quel... Voilà, ok. Donc ouais, donc il m'a fait la grosse merde. Donc très clairement, alors attendez, là moi ça m'a emmerdé. Je veux avoir mes joysticks dans... c'est où je choisis mes trucs. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, je m'en fous de ça. Ce que je veux, moi, c'est régler. Putain, c'est nul. Ce que je veux... Non, ok, ça c'est nul. Start, stop, ça on s'en fout. Ce que je veux, moi, c'est... Comment je reviens? J'appuie... Comment je reviens, les gars? Ça, c'est posé. Ah, voilà. Retour accueil. Paramètres. Est-ce que c'est un paramètre? Hallelujah. Paramètres. Autre paramètre. Moi, ce que je veux, évidemment. Alors, FOV. Putain, mais alors, FOV, je voulais le laisser comme il était. J'ai pas fait gaffe à ce que j'ai fait là. Le FOV, je veux avoir le FOV que j'ai en vrai, en fait. Hein. Putain, j'en sais rien du coup. J'en sais rien. Pas grave. Audio, on s'en fout pour l'instant. Autre paramètre. Afficher radiocommande, afficher de niveau, afficher point de départ. Et ça, c'est comme ça me permettra de voir comme en vrai. Et putain, et moi, surtout, instruction de la radiocommande. Ah! Ok, et c'est où je choisis mon mode? Les gars, où est-ce que... Putain, je pine rien. Et je peux pas paramétrer... Ouais, attendez, c'est quoi ce bordel? Ok. Oui, ok, allez. S'en fout. Je pense qu'en fait, je suis obligé de... Oh, putain. Je suis obligé de voir tous les trucs un par un. Voilà, il me montre tous les trucs un par un. Et c'est la première fois que je suis là. Voilà. Alors là, c'est les paramètres. Et j'ai pas plus de trucs que ça, sans déconner. Alors ceux qui ont là... Putain, c'est pas mes contrôles du coup. Ça, c'était une des craintes que j'avais. Et là, je vois que j'ai pas possibilité de lui changer mes... Alors que pourtant, je vous ai montré avant, il avait l'air de le comprendre. Mais là, en mode N, mais en fait, je m'en fous un peu. Est-ce que du coup, je m'en fous pas de mon mode N? Parce que j'ai l'impression qu'en mode N, il m'inverse les joysticks. Mais que quand j'étais en FPV, il me mettait bien comme j'étais habitué. Ouais, j'ai rien de plus, hein, clairement. J'ai rien de plus. Là, il me met un aperçu, sauf que l'aperçu, il change absolument pas le FOV, donc je trouve que c'est une belle blague. Hein. Et si j'appuie là-dessus... Ah! Alors là, c'est pour aller acheter ça, je présume. Ok, moi, c'est de la merde. Alors, je vais faire entraînement pratique. Parce que moi, mon but, hein, c'est pas de faire du... Voilà, moi, mon but, ça va être de faire du tutoriel en manuel. Ok. Alors, apprenez à décoller et contrôler l'attitude. Latitude et altitude. Attitude et altitude de l'appareil en vol. Ok, alors tutoriel vidéo, on va regarder quand même ce qu'il nous raconte et là je vais rezoomer hein, pour que vous voyez ça en vrai. Ok, alors, donc lui à mon avis est complètement inversé par rapport à moi, c'est ça malheureusement, donc il nous explique que... Ouais. Alors, je vais remettre du son. Ouais, il chauffe le machin. Sur le côté là. Donc il y a le throttle. Le throttle, c'est donc ce côté-là pour moi, normalement. On va vérifier que ce soit bien le cas. Et après, celui-là, moi, qui va me servir à l'incliner vers l'avant. Ok. Bon, ça, ok. Bon, on risque de rigoler là. Ok. Alors. Eh ben, on va tenter, hein. Ok, alors là, ce que je vais faire de mon côté, je vais vous Donc là, il me dit le fameux, hein, serrer la vis F2, hein, ça je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, allez voir ça. Hein, serrer la vis F2 derrière le joystick d'accélération jusqu'à ce que vous ne puissiez plus se recentrer automatiquement. Serrer ou desserrer la vis F1 pour ajuster la réactivité du joystick. La réactivité, en fait, c'est le frottement, à quel point il va falloir appuyer fort pour bouger le joystick en haut-bas, d'accord et selon vos besoins, pour des instructions plus détaillées, reportez-vous au guide. Ok, donc appuyez sur Start pour continuer. Ok.